Bienvenue sur Loomkit. Dans cette vidéo, nous allons réaliser le porte-carte Louise. Dans votre kit, vous retrouverez tout le nécessaire pour réaliser votre propre porte-carte. Un morceau de cuir upcyclé, le guide pas à pas, le patron, le fil, la laine, l'emporte-pièce, les aiguilles pour la couture et les pinces. Vous aurez également besoin d'une règle, d'un cutter, d'un marteau et d'un support adapté à la découpe. Commençons par découper les patrons. Pour ce faire, munissez-vous du patron. A l'aide de votre cutter et d'une règle, découpez les patrons soigneusement sur l'extérieur des lignes. Il faut que les contours des patrons soient visibles une fois découpés. Prenez votre temps et n'hésitez surtout pas à maintenir votre feuille en la scotchant sur votre support. Pour les courbes, pensez à utiliser des ciseaux bien aiguisés. Maintenant, traçons les empiècements. Vous aurez besoin de votre morceau de cuir, de vos patrons préalablement découpés et d'un stylo. N'utilisez pas de feutre, cela pourrait endommager votre cuir. Retournez votre peau du côté chair, le côté qui fait crrr. Placez les patrons de manière à optimiser la place qu'ils prennent sur votre cuir afin de limiter les chutes. Vous avez 2 patrons pour tracer 4 empiècements. Petite astuce, retournez le patron de manière symétrique afin d'avoir les mêmes empiècements lors de l'assemblage final. Passons au découpage des empiècements et attention, il ne faut pas se louper. Rassurez-vous, il y a de quoi faire un empiècement supplémentaire en cas d'erreur. A l'inverse des patrons, il faut découper à l'intérieur, de façon à ne pas voir les traits de stylo. Prenez votre temps. Plus vous serez précis, plus votre porte-carte sera un chef-d'œuvre digne des plus grands artisans. Maintenant, nous allons marquer les points de couture. A l'aide des pinces fournies, maintenez et réajustez les patrons sur les empiècements de cuir côté fleur, le côté lisse. Tenez votre haleine bien droite et perforez le patron sur chacun des points. Répétez cette opération sur chacun de vos empiècements. Waouh! Marquer, c'est bien, mais trouer, c'est mieux. Pour cela, utilisez un support rigide adapté pour la frappe. Vous pouvez également utiliser les chutes de cuir si vous n'avez pas de support rigide. Munissez-vous de votre emporte-pièce, tenez-le bien droit et percez un à un les trous. N'hésitez pas à faire cette étape tard le soir afin d'épater vos voisins avec vos talents. Maintenant que vous vous sentez tel un meilleur ouvrier de France, place à la couture. Ici, nous allons apprendre la technique ancestrale du point sellier. Pour ce faire, il faudra vous munir d'une brassée de fil.
Une brassée correspond à la distance entre vos deux bras tendus. Prenez une extrémité de votre fil et passez-la dans le chat de l'aiguille. Le chat, c'est le trou, mais comme vous êtes des pros, on utilise des termes techniques. Saisissez le côté le plus long et perforez-le 3 fois. Dans ce kit, vous allez vous marier 6 fois, mais vous inquiétez pas, on vous envoie les papiers du divorce à la fin. Trêve de plaisanterie. Le mariage en fait correspond au fait de percer avec son aiguille le fil. Ensuite, faites glisser complètement vers le chat de l'aiguille. Répétez l'étape pour l'autre aiguille et voilà, vous avez un fil prêt à coudre. À l'aide des pinces, maintenez les empiècements en les alignant le mieux possible. Commencez par une des extrémités de votre ligne de couture. Assurez-vous d'avoir bien la même longueur de chaque côté. La technique est simple, vous devez toujours coudre vers vous. Passez l'aiguille de gauche dans le trou et tirez jusqu'à obtenir une petite boucle. Ensuite, tout en maintenant les fils vers vous, passez la moitié de l'aiguille de droite dans le trou. Prenez la boucle de gauche et passez-la par-dessus l'aiguille qui dépasse. Il ne vous reste plus qu'à tirer fermement sur les deux fils. Et voilà, vous avez réalisé un point sellier. Félicitations! Répétez l'opération tout au long de votre ligne de couture. Vous y êtes presque. Arrivé à la fin, vous devez utiliser la même technique mais dans le sens inverse, sur 2 à 3 points. Ensuite, passez l'une des aiguilles du même côté que l'autre afin d'avoir les deux fils du même côté. Puis coupez environ à 5 mm les fils avant de les faire fondre légèrement avec un briquet. Et voilà, vous pouvez être fiers de vous. En tout cas, moi je le suis. Vous êtes prêts à ouvrir votre atelier sur les plus belles avenues de Paris. En attendant, retrouvez plus de kits sur loomkit.fr. À bientôt!